Salut Booktube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de faire mon premier bilan de l'année et de cette chaîne YouTube. Je vais faire mon bilan de lecture du mois de janvier. En plus vraiment j'ai lu tellement au mois de janvier, je suis assez fière de moi. Pour référence, je me suis fixé un objectif de l'année de lire 60 livres. L'année dernière, en 2025, j'en ai lu 77 et je me suis dit, cette année, je vais me fixer un objectif plus bas pour peut-être moins ressentir le besoin de me forcer à lire, parce que c'était un peu ce qui m'était arrivé en 2025. Je trouvais que par moments je me mettais un peu trop la pression pour lire et au final bon c'était un peu enfin ça gâchait un peu le plaisir. C'est pour ça qu'en 2026 je me suis dit 60 livres c'est pas mal, ça fait 5 livres par mois, donc je trouve que c'est un bon résultat. Cela étant dit, en janvier j'ai lu 8 livres. Juste petit disclaimer, je n'ai pas les livres dont je vais vous parler avec moi parce que du coup mes affaires sont dans des cartons. Tous mes livres sont actuellement dans des cartons au moment où je parle. Ils sont en train d'être acheminés par camion de déménagement entre du coup la France et l'Irlande d'où je vous parle. C'est aussi pour ça que j'ai un fond très, on va dire, basique. J'ai essayé de trouver l'endroit le moins pire de cet Airbnb pour tourner et je trouve que ça fait un fond neutre. Donc sans plus attendre, c'est parti, on enchaîne avec les livres. Le premier livre que j'ai lu au mois de janvier, c'était La Revanche d'une princesse de Kate Jacob. Déjà, est-ce qu'on peut prendre 30 secondes pour admirer la beauté de l'objet livre? Incroyable. Vraiment, De Saxius, il régale à chaque fois avec des reliés de qualité. Je suis archi fan. Le résumé du livre, c'est qu'on va suivre deux points de vue. On va avoir le point de vue de Clea et de Ronan. Donc Clea, c'est la prota féminine et Ronan, le prota masculin. On va retrouver Clea qui va se prendre un giga râteau de son amour d'enfance. Elle est persuadée qu'il va la demander en mariage et en fait, pas du tout. On est toutes passées par là, Clea, on se soutient. Du coup, ce mec, je sais même plus comment il s'appelle. Il va lui dire Bon bah désolé Clia, mais en fait vraiment t'es une princesse archi superficielle, tu penses qu'à tes fringues et à tes soirées. Moi j'ai besoin d'une reine qui soit engagée pour son royaume et qui m'aide à gouverner. je fais vraiment un résumé, je sais pas si je vends bien le livre, hein. J'y vais en total impro. Du coup, Clea, comme n'importe qui, elle va le prendre super mal. Je pense qu'il faut pas être hyper susceptible pour être hyper vexée. Et du coup, elle va s'inscrire dans l'académie de guerre de leur royaume, enfin de leur non, des royaumes au pluriel, pour prouver sa valeur. On part d'une princesse qui a été élevée dans des soirées, dans des bals, à qui on a appris juste à bien s'habiller et c'est tout, qui va se retrouver dans une académie de guerre où on apprend à se battre à l'épée, on apprend les stratégies de guerre, etc. Donc vraiment, elle commence du niveau zéro, même du niveau négatif. Donc du coup, elle va retrouver Donald dans cette académie, mais aussi Ronan qui est le lieutenant de Donald. Donc voilà, et vous avez compris, c'est une romantaisie, on n'est pas là pour enfiler des perles. On va suivre une petite romance qui va se construire peu à peu. C'est un slow burn quand même entre Clea et Ronan. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Je l'ai lu à un moment où j'avais vraiment besoin d'une petite lecture légère et sans prise de tête. Je pense que j'ai enchaîné des mauvaises lectures à Noël, ou en tout cas j'étais pas du tout dans le mood pour lire des livres de Noël. J'avais lu L'étrange Noël de Monsieur Jack que j'avais pas trop aimé, je l'ai DNF. Et j'ai lu The Holidays que j'ai mis sur pause parce que je me suis dit bon je le reprendrai à un moment où je me sentirai un peu mieux. Et du coup en rentrant de vacances de Noël, je suis allée à la librairie, j'avais un livre à échanger et du coup j'ai pris lui. Autre chose que vous devez savoir sur ce livre avant de vous y plonger, j'espère vous avoir donné envie, c'est qu'en fait c'est une réécriture de comment c'est, La Revanche d'une blonde avec Reese Witherspoon. C'est un film que j'aime bien de base, c'est un peu un film, c'est une comédie romantique qu'on regarde un peu sans prise de tête. Et du coup, c'est pour ça aussi que j'ai eu envie de découvrir le livre. Et du coup, le titre c'est La Revanche d'une princesse en référence à La Revanche d'une blonde. Donc voilà, c'est vrai qu'en fait on suit un petit peu la même histoire. Une fille qui va vouloir reconquérir son ex en le suivant aveuglément, donc soit à Harvard, soit dans une académie de guerre. Vraiment ce livre, lisez-le si vous aimez les développements de personnages flagrant. Enfin vraiment, la Clea du début et la Clea de la fin, c'est plus les mêmes. Et pour autant, c'est pas comme... c'est pas, elle va pas renoncer à sa personnalité tout entière. Tout au long du roman, Clea en fait, elle aime toujours la couture par exemple, elle aime toujours porter de belles robes. Donc, enfin, je trouve que c'est aussi un puissant message féministe dans le sens où, en fait, une femme, elle peut avoir des traits, comment dire,
Une femme, ça peut être une guerrière hyper forte et malgré tout, bah, aimer les trucs qu'on prête typiquement aux femmes, hein, comme les fringues et bien s'habiller, mettre des jolies robes et aimer les balles. Donc ça, c'est vraiment un truc que j'ai aimé. J'ai trouvé que le message féministe dans ce roman, il était vraiment fort. Donc voilà, je crois que j'ai pas mal papoté sur ce premier livre. Donc en gros, vraiment, pour moi, c'était une bonne lecture. C'est un livre qui se lit sans prise de tête. C'est un one-shot, chill. Enfin voilà, moi je l'ai pris comme ça et franchement ça m'a trop plu. Donc vraiment, en fait le livre se lit comme vous regarderiez La Revanche d'une blonde un dimanche après-midi quand vous avez juste envie de poser votre cerveau et juste de passer un bon moment. En fait c'est ça. Donc voilà, j'espère vous avoir bien vendu le livre, en tout cas moi j'ai beaucoup aimé. Le deuxième livre que j'ai lu en janvier, je vous en parlais juste avant, il s'agit de The Holidays de Brittany C. Cherry. Je vous disais que j'avais essayé de le lire à Noël et que ben c'est pas passé. Pendant mes vacances de Noël, en fait, j'avais pas envie de lire. Enfin, j'étais en famille, il se passait tout le temps des choses, donc non, pas du tout. Et puis en plus j'ai été malade, alors j'ai eu envie de lui donner une deuxième chance et vraiment, quelle erreur ça aurait été de ne pas lui donner sa chance à ce livre. En janvier, ça a été mon Brittany C. Cherry Awakening. J'ai vraiment découvert cette autrice et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette autrice. On part vraiment sur des moments émotionnels, sur des montagnes russes émotionnelles dans chaque livre, des thèmes abordés très très poignants. Alors attention au trigger warning, on va beaucoup parler de deuil, on va beaucoup parler de maladie, de dépression aussi. Je trouve que c'est un thème récurrent à travers les différents livres que j'ai pu lire. Malgré tout, je trouve qu'elle nous emmène dans ces thèmes comme si on te prenait la main et genre c'est sa plume, elle a quelque chose de réconfortante et c'est comme si elle nous faisait aborder ces différentes émotions mais avec bienveillance. Est-ce que c'est clair? En tout cas, bref, j'ai tellement aimé et je me suis attachée à tous les personnages et à tous les personnages principaux qu'elle nous a présentés. J'ai trop aimé. Enfin, vraiment, je vais vous dire après tous les autres livres que j'ai lus. Mais en tout cas, j'ai redonné sa chance à The Holidays. Et je pense que ça aurait pu être un gros coup de cœur si je l'avais lu dans de meilleures conditions. En fait, si je l'avais lu en one shot, sans bugger, sans l'interrompre, j'aurais vraiment beaucoup aimé. Mais voilà, là du coup, en le terminant, j'ai bien aimé. J'étais bouche bée quand il y avait des plot twists. J'étais bien dans cette lecture, c'est dommage que je l'ai interrompue, mais c'est pas grave, de toute façon pas de regret, j'étais pas bien en fait au moment où je l'ai commencé. Donc. Il s'agit du coup d'une romance entre Holly et Kai. Holly, c'est une véritable romantique dans l'âme, elle a du mal à trouver l'âme sœur cependant, elle est un peu malchanceuse. Donc voilà, je crois que ça se passe à Chicago, elle va enchaîner les dates à Chicago en se mettant sur une app de rencontre et elle décide d'aller faire tous ses dates chez Mano, donc le restaurant qui est au coin de sa rue et dont le barman est Kai. Donc après une rencontre catastrophique entre Kai et Holly, Kai va être témoin de tous ces dates foireux et il va repérer tous les red flags de tous les mecs qu'elle va rencontrer. Et c'est pour ça qu'il la prend un peu en peine et il se dit bon bah allez viens je vais t'aider. Il lui donne donc des conseils sur comment être, sur quoi dire, sur comment repérer un peu les red flags. Donc on part évidemment sur un fake dating. Au début, ils s'aiment pas, mais après, j'irai pas dire que c'est un enemies to lovers. Je dirais que c'est un enemies to friends to lovers. Parce que, bon, franchement, la partie où ils se détestent, ça dure pas bien longtemps. À partir de là, Kai va devenir un peu jaloux et malgré tout, Kai, ça reste un vrai green flag. Il est hyper ronchon, alors que Holly, elle est très solaire. Donc c'est vraiment une petite romance qui fait du bien, malgré tout, qui nous emmène dans des sujets assez sombres, parce que Holly, elle a vraiment le cœur brisé en mille morceaux, et on va aussi pas mal parler de maladie, que du coup un personnage en dehors de l'intrigue principale, mais ça reste quand même un sujet assez important. Et vraiment une lecture à vous noter pour Noël 2026. Moi en tout cas je vous le rappellerai de les lire, parce que vraiment j'ai trop aimé. Et du coup, après avoir fini The Holidays, ben, j'ai eu envie de continuer avec Brittany C. Cherry, qu'on va appeler BCC parce que bon, c'est trop long à dire. J'ai enchaîné avec du coup The Coldest Winter. The Coldest Winter, je trouve que c'est un livre qui fait un peu... ben, il y a plein de gens qui ne le lisent pas parce que le résumé est un peu cringe, et oui, je vous l'accorde. J'avoue que moi aussi, je trouvais que c'était un peu cringe. On va suivre Starlet et Milo
Et la troupe principale de ce livre, c'est une romance entre une professeure et son élève. Donc si je vous le vends comme ça, vous allez vous dire, bon, c'est pas terrible de romantiser des choses comme ça. C'est d'ailleurs très problématique. Malgré tout, je suis contente d'avoir donné sa chance à ce livre parce que, en fait, c'est pas du tout présenté comme ça. Au contraire, en réalité, Starlet et Milo se rencontrent lors d'une soirée étudiante où Milo, en fait, il avait rien à faire là. Milo, il a 18 ans et j'ai envie de dire Scarlett à chaque fois. Et Starlet, elle a 19 ans. Ils vont se rencontrer à une soirée étudiante où ils vont du coup passer la nuit ensemble. Et du coup, Scarlett, en allant à son stage, j'ai encore dit Scarlett. Et du coup, Starlet, en allant à son stage, elle se retrouve à être l'assistante du professeur de la classe de Milo. Donc elle va se dire, aïe aïe aïe, en fait, c'était un étudiant. Enfin, en fait, c'était un lycéen. Donc c'est ça l'histoire de départ. Milo, il est plongé dans une période de deuil et de dépression du coup, euh, suite à la perte de sa maman qui était assez tragique. Et d'ailleurs Starlet, elle a aussi perdu sa maman. Donc ils vont vraiment créer une relation autour de ça, autour de cette émotion qu'ils ont en commun. Et Starlet, elle va vraiment avoir envie d'aider Milo. Donc voilà, et ensuite la romance se développe à partir de là. Je pensais pas autant aimer ce livre. Au vu de mes a priori, je ne pensais pas autant aimer ce livre. Et je l'ai trouvé tellement bouleversant. Alors concrètement, vous allez chialer, hein. Vous allez mais chialer comme jamais. C'est même quand on s'y attend pas en fait. BCC, elle en remet une couche pour être sûre de bien nous enfoncer. Donc vraiment, mais il était mais bouleversant ce livre. Je me suis tellement attachée aux deux personnages, plus à Milo qu'à Starlet. Alors que d'habitude, je m'attache plutôt aux personnages féminins. Mais non, non, vraiment, c'était bouleversant. Je veux rien dire parce que je veux rien spoiler. Mais s'il vous plaît, lisez-le si vous avez envie d'être bouleversé. Là, on va parler de personnages assez jeunes, puisqu'ils ont 18 et 19 ans, alors que je crois que dans The Holiday, ils sont plutôt vers la trentaine à peu près. Mais je trouve que même si les personnages sont jeunes, on va les présenter de manière très mature en fait. Ils sont tous les deux très matures, évidemment, vu ce qu'ils ont traversé dans la vie, ça force à mûrir d'un coup. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'ai aimé. C'est aussi ce que j'aime en général du coup avec toutes les lectures que j'ai pu faire de cette autrice. Les sujets abordés sont très très matures. On n'est pas sur du young adult du tout. Même si les personnages sont jeunes, on aborde des thématiques très matures. Au début, je l'avais noté, je sais plus combien, 4 et quelques sur 5. Et en fait, je me suis dit, mais a posteriori, Mathilde, mais en fait, c'est un coup de cœur. C'est un 5 étoiles. Du coup, j'ai changé ma note et j'ai mis 5 étoiles. Donc voilà, c'est pour ça que ma revue sur Booksta, du coup, elle est fausse. Des fois, je trouve que sur le moment, on va penser on va chercher à mettre la note un peu juste. Et en fait, j'aurais dû écouter mes émotions et juste, j'ai été bouleversée par ce livre. Du coup, j'ai mis un 5 étoiles. C'est donc mon premier coup de cœur de l'année. En numéro 4, j'ai lu / écouté The Boyfriend de Freda McFadden. De Freda, j'ai lu La femme de ménage 1, La femme de ménage 2, le 2.5, La femme de ménage se marie, et, euh, et La psy. Je me suis dit, bon, ça y est, j'ai compris comment elle fonctionne, Freda. Je m'en suis un peu lassée, pour être honnête. Pour moi, je trouve que Freda, désolée, hein, je vais m'attirer des foudres, mais je trouve que Freda, elle est un tantinet surcotée. Je trouve que ses plot twists, ils sont pas très crédibles, et autant je comprends que des personnes aiment ça, parce que ça retourne vraiment le cerveau. Moi, je trouve qu'en général, c'est trop gros pour être crédible. Je voulais pas spécialement lire d'autres livres de l'autrice, et c'est mes copines, donc du coup, j'ai ma copine Ninon et ma copine Lou qui me l'ont recommandé. Ninon m'a dit, en fait, tu vas aimer parce que c'est un thriller, mais c'est aussi une romance. Enfin, c'est un thriller qui reprend les codes de la romance. Donc voilà, je me suis dit, bon, allez. Et puis un jour, j'avais 3 heures de route devant moi. En plus, je me suis retrouvée coincée en pleine tempête de neige sur l'autoroute, donc vraiment super. J'ai eu la peur de ma vie, mais au moins, ça met bien dans l'ambiance de Frida McFadden. Vraiment, j'ai trop aimé cette histoire. Euh, du coup, dans cette histoire, on va suivre Sydney qui, un peu comme Holly, elle enchaîne un peu les dates foireux. Elle a envie de trouver le mec de sa vie. Elle est sur une application de rencontre à New York et bon voilà, elle enchaîne les rendez-vous. Et parallèlement à ça, on va suivre on va suivre un personnage donc dans le passé et qui est amoureux d'une camarade de classe au lycée. Donc on va suivre un peu ces deux histoires en parallèle. Sydney, au début de l'histoire, elle se fait agresser et elle est sauvée par un mystérieux inconnu très séduisant. Et elle va du coup tomber red dingue de ce bel inconnu ténébreux qu'elle a croisé.
mais ben, du coup elle n'arrive pas à le retrouver. Et parallèlement à ça, c'est difficile de résumer un livre de Freda ou de résumer un thriller où il se passe autant de choses, mais je vous promets c'est fluide, hein, on se perd pas. Mais du coup parallèlement à ça, il y a des meurtres qui sont commis, il y a un tueur en série qui règne à New York et qui agresse du coup les femmes. On va principalement suivre Sydney du coup. Donc vous l'aurez compris, c'est un thriller pour découvrir l'identité du tueur en série qui sévit à New York. Et du coup on va suivre aussi la quête de Sydney pour trouver le grand amour et retrouver ce mystérieux inconnu. J'ai bien aimé l'histoire, j'étais tellement à fond, je trouve que j'étais tellement embarquée dans cette histoire. Mais ben du coup comme je vous disais, j'ai été déçue du plot twist en fait, comme toujours avec Freda. Ben pour moi, j'ai été déçue du dénouement en fait. Enfin je sais pas, pourtant c'est pas si mal que ça hein, quand on réfléchit rationnellement, mais peut-être que c'est juste ma relation moi avec Freda, hein, parce que du coup ben, j'ai vu plein d'avis positifs sur ce livre et globalement je l'ai aimé aussi. Mais du coup j'ai été déçue du plot twist et du dénouement. Bon, tant pis, ça m'a un peu laissé... Vraiment, quand j'ai fini ce livre, je me suis dit, ah bon. Enfin, c'est tout quoi. Enfin, je suis restée sur ma faim, j'en voulais plus, ou je voulais quelque chose de plus crédible, ou je ne sais pas. Enfin, je pense que c'est moi qui accroche pas trop au style de Freda, donc ben, je pousserai pas davantage, je pense pas en lire d'autres. J'irai voir les films au cinéma, puisque visiblement il y a une tonne de films qui vont être adaptés, mais je vais pas continuer à lire les livres. Parallèlement à tout ça, je le compte pas dans mon total de livres lus, mais je voudrais vous parler d'un livre que j'ai lu en bêta lectrice pour ma copine Ninon dont je vous parlais, qui écrit ses livres. Donc elle a publié en janvier un nouvel ouvrage qui s'appelle Confie-moi tes secrets. J'ai eu la chance de le découvrir en bêta lectrice. Ça me touche que Ninon me fasse suffisamment confiance pour ça. Encore une fois, c'est une histoire très bouleversante. On va suivre Liam et Chloé, qui sont des amis d'enfance, mais suite à un traumatisme, Chloé a totalement perdu confiance en Liam. Voilà, elle le déteste, mais ils vont être forcés de cohabiter. Liam a une coloc dans son université en Floride. Les parents de Liam vont le forcer à accueillir Chloé dans la coloc. Dans ce livre, on va vraiment aborder des thèmes aussi poignants comme la reconstruction suite à une agression. C'est un livre qui se lit vraiment de manière fluide. Si vous ne connaissez pas la plume de Ninon, c'est tellement doux et fluide. Vous êtes embarqué dedans. C'est drôle parce que c'est poignant, mais à la fois c'est doux en fait. Il y a un équilibre entre ces deux notions dans ce livre que j'ai beaucoup aimé, donc je vous recommande d'aller le lire. Et du coup on reprend mes avis lecture. Et donc pour terminer le mois de janvier, j'ai lu la trilogie The Chances de BCC encore une fois. Donc c'est une trilogie qui se compose de 3 livres, logique. Donc on a Eleanor and Grey, London and Shay tome 1 et le tome 2. Et du coup si j'ai bien compris, j'ai pas trop compris le post, mais l'autrice a annoncé un 4e tome qui traitera du coup de Carla et Ash. Donc Carla c'est la fille de Grey. Je sais pas comment vous résumer un peu tout ça. Eleanor and Grey, je pense que c'est celui que j'ai le moins aimé de la trilogie. On va suivre du coup Eleanor and Grey. Eleanor, elle est sur le point de perdre sa maman et du coup Grayson il va être très présent pour elle pendant cette épreuve. Malgré tout, Eleanor elle va déménager suite à la perte de sa maman en Floride, donc à partir de là ils vont vraiment se perdre de vue. Mais une quinzaine d'années plus tard à peu près, Eleanor est embauchée chez Grayson pour être la nounou de ses enfants. Alors je déteste les secondes chances dans les livres, donc seconde chance c'est en gros quand on a des ex qui se retrouvent. Et en général, je déteste ça, mais là, j'ai tellement aimé. L'ambiguïté dans ce livre, c'est qu'en fait, Grayson, il a totalement changé. Avant, c'était un vrai soleil, il était très green flag, très chaleureux. D'ailleurs, il l'a beaucoup aidé dans le deuil. Mais du coup, maintenant, il est devenu froid, fermé. Et du coup, Eleanor, elle va tenter de percer sa carapace parce qu'elle voit bien qu'il ne va pas bien. Et d'ailleurs, aussi, les filles de Grayson en pâtissent aussi. Ce qui m'a frustrée dans ce livre, c'est que du coup il est en 2 parties, donc on a la partie adolescence et la partie adulte qui sont à peu près 50-50 dans le livre. Ça m'a un peu déstabilisée. Malgré tout, je pense que je préfère ce format-là où le livre est divisé en 2 plutôt que les livres où on a des flashbacks à chaque fois. Je trouve que ça casse un peu le rythme. Donc voilà, je me suis dit, en fait, je tournais les pages, je lisais la partie adolescente et je me disais, mais en fait, quand est-ce que ça commence ce qu'on nous a vendu au dos du livre dans le résumé? Et en fait, ça commence vraiment à la moitié du livre. Donc voilà, sachez-le, ça met un moment à démarrer. Même si la première partie elle est tout aussi importante, ce qu'on nous vend dans le dos du livre, ce qu'on nous vend dans le résumé, ça commence réellement qu'à partir de la moitié du livre. Et du coup, parallèlement à ça, on a l'histoire de London and Shay.
Et du coup dans le tome 1 on va les suivre à l'adolescence et dans le tome 2 on va les suivre à l'âge adulte, donc à peu près au même moment où Grayson et Eleanor se retrouvent. Tout se passe un petit peu de manière imbriquée, d'ailleurs Gray c'est le meilleur ami de London, Eleanor c'est la cousine de Shay. Là ça va pas du tout être la même histoire. Le tome 1 se passe avant le début d'Eleanor and Grace. London et Shay se détestent. Alors là pour le coup on a beaucoup de haine entre les deux personnages. Vraiment une romance, enfin genre une angsty romance, une romance de haine. Ils se détestent en fait, ils ont de la vraie répulsion l'un pour l'autre. Shay c'est le genre de personne que tout le monde aime au lycée et London c'est vraiment le beau gosse, le cliché du beau gosse ténébreux, un peu bad boy, etc. Même très bad boy. Lors d'une soirée, ils vont faire un pari, c'est de ne pas tomber amoureux l'un de l'autre. Donc les deux se disent ah trop facile, ben comment est-ce que ça pourrait arriver de toute manière? Et ils vont se rapprocher l'un l'autre et chacun va découvrir la vraie personnalité de l'autre. Donc ça c'est le plot du tome 1. Ce que j'ai aimé c'est l'intensité des émotions. L'intensité des... Parce que BCC elle sait très bien nous décrire les émotions, c'est ce que j'aime. Elle a une manière d'aborder chaque émotion et de nous les faire ressentir en tant que lecteur. Moi j'adore ça. Donc vraiment je pense que c'est une des choses que j'ai préférées. Voilà, et l'intensité de leur haine, en fait elle devient l'intensité de leur amour. L'intensité des émotions ne change pas, c'est juste les émotions en elles-mêmes qui changent. Et peut-être qu'en fait derrière toute cette haine, ben en fait il y avait pas mal d'affection. Et donc dans le tome 2, on va les retrouver bien plus tard. Et je vais pas trop vous en dire parce que ben ça va tout vous spoiler si je vous dis quoi que ce soit. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que London c'est devenu une grande star du cinéma. Je trouve que les thèmes de la célébrité et du cinéma, c'est des choses que j'aime bien retrouver de temps en temps dans une romance. Et j'en ai pas beaucoup lu des livres sur le thème du cinéma avec des stars du cinéma. Mais là pour le coup j'ai vraiment trop aimé cette romance. Je pense que mon préféré c'était London and Shay le tome 1, en deuxième c'était Eleanor and Gray et en troisième c'était London and Shay le tome 2. Mais je pense que vraiment je les ai tous aimés. J'ai vraiment aimé cette trilogie et je vous la recommande. D'ailleurs elle date vraiment cette trilogie, elle est sortie il y a très longtemps donc vraiment vous pouvez la retrouver en occasion ou vous pouvez la trouver pour pas très cher sans problème je pense. Donc vraiment c'est pour ça que je vous la recommande. D'ailleurs les 5 livres que je vous ai cités de Pretty Cherry, ils sont déjà sortis en poche chez Hugo Romance. Donc vraiment vous pouvez les retrouver pour pas très cher. Mais voilà, vraiment j'espère vous avoir bien vendu cette autrice. Du coup ben, vous l'aurez compris, ce mois-ci j'ai pas eu de mauvaise lecture. J'ai vraiment passé des bons moments. En plus j'étais en plein déménagement ce mois-ci, j'avais pas mal de boulot à faire. Et en fait au milieu de mon déménagement je me disais bon allez je vais lire 1 ou 2 chapitres et c'était un peu mon refuge de lire du coup la trilogie de BCC. C'était notamment, ça me l'a fait beaucoup pour London and Shay 1 et 2, ben c'était un peu mon refuge, c'était ma pause, ça me faisait du bien d'aller lire, donc c'est pour ça aussi je pense que j'ai autant lu, c'est parce que j'avais besoin d'un refuge, j'avais besoin d'une pause, donc voilà. J'espère que ce bilan vous aura plu. Je sais que tout le monde le dit mais n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire et à liker la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. J'espère aussi que le format bilan vous aura plu sur tout le mois parce que c'est vrai que maintenant ben, je creuse plus du tout mes avis sur Instagram. Maintenant je mets le résumé et ce que j'ai aimé et pas aimé parce que je veux garder le gros de l'avis sur YouTube. J'espère que ce format vous plaira. Je trouve que c'est plus plaisant d'écouter quelqu'un parler que de lire un avis sur Instagram. Dites-moi si ça vous plaît ce format de vraiment bien détailler un avis sur YouTube. En tout cas je pense que j'ai beaucoup parlé. Je suis vraiment pipelette mais j'avais des choses à dire. Donc voilà, et puis en même temps 8 livres à parler plus un avec le livre de Ninon, ben ça fait pas mal de blabla. Donc voilà. Et ben on se retrouvera très bientôt en février.